Il est venu, il ne revient pas. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec ton esprit. Vous nous rejoignez depuis la paroisse Notre-Dame de Logoué à Lambaréné, où l'abbé Fredo préside l'Eucharistie, une messe combinée au Lourdes. Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Laisse-moi, je suis mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. En pitié de moi, Seigneur. Moi, j'appelle chaque jour. Seigneur, je suis ton serviteur. De toi, je lève mon âme. Moi qui es bon et qui pardonne. Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute-moi bien, Seigneur. Entends la voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse. Et toi, Seigneur, tu me réponds. Au cœur ravivé de mémoire à toi. Et dans le feu. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es bon, tu es merveilleux. Toi, le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te la grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours avec toi, ton nom. Il découvre ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, les orgueilleux se lèvent contre moi. Les puissants s'extendent pour me perdre. Ils m'embrassent aussi de gloire. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. Accomplis ainsi en ma faveur, alors mes ennemis humiliés. Devant toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez ce que je fais, Jean des lointains. Jean dans la course, sachez quelle est ma force. Seigneur, avec les choses sont purifiées. Un tremblement saisit le cœur. Qui de nous résistera, c'est un feu dévorant. Qui de nous résistera, c'est une fournaise sans fin. Celui qui passe dans la justice et abandonne la nature. Il maîtrise la mon Dieu, détourne sa main et profite la nouvelle. Il ferme son oreille pour sanctuaire. Il baisse les yeux pour ne pas voir de loin. Celui-là habitera les hauteurs, hors d'atteinte à l'abri des rochers. Le Père lui sera glorieux, les eaux lui seront fidèles. Gloire au Père et au Fils et au
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est sa fidélité, son amour, à travers la puissance d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur de l'enterre, sauvez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que le fleuve cante de mer, que les montagnes chantent leur joie. À la face du Seigneur, car il plaît pour gouverner la terre. Pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Touchez de la sainte de Dieu. Amen. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais le confesse de péché, en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et écoute aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1 à 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Les hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Il passèrent le fleuve abaissé. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimés, frères et sœurs, la liturgie de ce jour peut être comprise comme celle du pain de vie. Et c'est d'ailleurs justement ainsi que Jésus va se présenter à ses interlocuteurs. Nous comprenons donc dès cet instant que Jésus est le pain de vie, celui qui, lorsqu'on le trouve et qu'on croit en lui, donne la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, nous continuons ainsi la lecture du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, dans lequel justement Jésus se présente à ceux qui l'écoutent, mais aussi à nous aujourd'hui, comme le vrai pain venu du ciel, le pain qui apaise notre faim et étanche notre soif. Ainsi, après la multiplication des pains qui ouvre ce chapitre 6, Jésus se présente maintenant comme le pain véritable, celui qui donne la vie éternelle à ceux qui le mangent, c'est-à-dire à ceux qui acceptent de fonder et de reposer leur foi sur lui. En effet, celui qui vient à Jésus, celui qui croit en lui, n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se rassasier. Il n'a plus ni faim ni soif. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que l'on se trompe. Il ne s'agit pas dans le discours du Seigneur en ce jour de la faim ou de la soif physique, matérielle. Non, il s'agit plutôt de la faim de Dieu. Il s'agit de la faim spirituelle. Et Jésus se présente alors effectivement comme l'unique pain céleste véritable. Mais ce pain véritable peut-être et n'est reçu que dans la foi. Oui,
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et si Jésus nous demande de venir à lui, de croire en lui, c'est pour nous conduire vers le Père, comme l'avons entendu hier dans l'évangile de Saint Jean, pendant que nous célébrons les apôtres Philippe et Jacques. C'est pour nous conduire vers le Père, vers la patrie céleste. En effet, nous ne croyons pas juste pour croire, mais nous croyons pour entrer dans l'intimité du Père céleste, c'est-à-dire pour bénéficier de la vie que le Fils est venu nous apporter en plénitude de la part du Père. Bien-aimés, frères et sœurs, le discours de Jésus donc aujourd'hui nous met en face d'un choix radical, croire en Jésus ou ne pas croire en lui. Il ne faut pas que nous oublions que les Juifs, ceux-là qui s'opposent au Seigneur, ont bel et bien été témoins de nombreux miracles, de nombreux signes que le Seigneur a accomplis. Mais ils ont volontairement refusé d'ouvrir leur cœur à la conversion. Ils ont volontairement refusé de croire. Et croire en Jésus est exactement ce que les apôtres ont fait malgré les persécutions, comme nous l'avons déjà entendu dans la première lecture tirée effectivement du livre des apôtres, où l'on nous parle de l'après-martyre d'Étienne. Oui, frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas qu'un seul d'entre nous se perde, mais il veut que tous nous parvenions à la vie éternelle. Mais cette vie éternelle passe nécessairement, frères et sœurs, par notre foi en lui, qui est le Père véritable et qui est le véritable chemin vers le Père. Prions alors les uns pour les autres au cours de cette célébration eucharistique, afin que nous puissions nous ouvrir véritablement à la grâce que le Seigneur veut accorder à chacun d'entre nous, afin que nous puissions véritablement sortir de nos tombeaux, de toutes nos situations de mort, pour entrer dans la joie du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Jésus, Sauveur, manifesté dans la chair, arrache à la mort toute chair mortelle. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Jésus, Seigneur, justifie dans l'esprit, justifie ceux qui confessent ton nom. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Roi de gloire apparu aux anges, règne sur tous les univers. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Leur vivant proclamé dans les nations, soit leur prix de victoire. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Fils de Dieu, reconnu dans ton nom, révèle à tous la face mystère. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Jésus, notre frère, enlevé dans la gloire, tu révéleras le plan de Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Et viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans ta belle élégance. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans ta belle élégance. Père Saint, Dieu éternel, puissant, nous t'offrons l'Eucharistie, pour les péchés de toute notre vie,
sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande des enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande des enfants, tous unis dans un même élan. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, sois avec nous. Et avec votre esprit, nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très haut Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très haut le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Toi qui es tellement saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Et ici, chez nous au Gabon, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Monseigneur Jean-Patrick Hubert, l'ensemble des évêques du Gabon et du monde entier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs qui nous sont précédés auprès de toi, spécialement tous les oubliés de l'évangile de notre pays, le Gabon. Pensons particulièrement récemment l'abbé Ébé, l'abbé Jésus, l'abbé Grégoire, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sans oublier les âmes purgatoires. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos prêtres qui seront en route aujourd'hui pour rentrer dans les différentes paroisses après la résurrection mensuelle ici à Notre-Dame de Louis. Permette qu'avec la Vierge Marie, nous prions aussi pour notre frère, le Père Faustin, qui est hospitalisé en ce moment. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi que m'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour rester dans les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Adieu.
de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je demande mes paroles de celui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. En bien béni ta bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de ton oppresseur. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin de délivrer de la main des ennemis, nous le servons la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'instant, Pour illuminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort,
Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.